Je veux parler d'un roman basé sur des faits historiques. Il s'agit de Kimpavita, la fille de Nekongo de Magloire Mpembe. Kimpavita est un personnage qui a réellement existé dans le royaume Congo, mais l'auteur, Magloire Mpembe, a choisi de le faire de manière romancée. Personnellement, je l'ai découvert dans le groupe de lecture. Il y a une lectrice qui l'avait proposé. Et puis, comme je ne connaissais pas le personnage, voilà, ça m'a intéressée et je suis allée à la découverte de ce livre. Et j'étais agréablement surprise. Kimpavita est une héroïne dans son temps, mais des héroïnes dans l'Afrique un peu oubliées. Raison pour laquelle j'ai voulu parler d'elle, la mettre en lumière, aller à mon échelle parler d'elle et la faire connaître au grand public. Kimpavita est une jeune fille issue d'une famille de la noblesse du royaume Congo et des parents convertis au catholicisme, et qui a reçu comme mission de délivrer le royaume Congo de colons portugais de l'époque, et aussi de combattre l'esclavagisme qui sévissait durant cette époque. Elle a su, avec son jeune âge, convaincre un grand nombre de personnes. Ainsi, elle a su lever, je pourrais dire, une armée qui s'est battue contre le colon de l'époque, les Portugais. Et pendant qu'elle agissait avec son groupe, l'esclavagisme s'était arrêté pendant 2-3 ans. Aucun Noir, aucun Africain n'était arrêté, vendu du moins dans cette partie d'Afrique du Royaume Congo. Personnellement, c'est 2 par ce personnage. D'abord, c'est une femme, et 2 par son jeune âge, et 3 par son courage. Elle a tenu tête non seulement aux Portugais, mais aussi au pouvoir aussi du Royaume Congo. Qui c'était inhabituel qu'une femme se lève de cette manière et puisse vraiment entraîner tout un peuple dans son mouvement. Mais malheureusement, Kimpavita a été capturée et elle a été brûlée vive avec son bébé dans le ventre. Elle était enceinte, donc avec son enfant dans le ventre, elle a été brûlée vive. Raison pour laquelle on la compare, peut-être à tort ou à raison, à Jeanne d'Arc. Je vous invite à lire ce livre parce que vraiment, au-delà du roman, ce livre regorge de faits historiques. Et c'est bien de connaître notre histoire, c'est bien de savoir aussi qu'à cette époque-là, il y a des voix qui se sont levées contre l'esclavagisme. Malheureusement, on n'a pas des écrits de cette époque-là, écrits par des Africains, bien sûr. Sauf, il y a le roi Alfonso Ier qui avait écrit une lettre au roi du Portugal de l'époque pour dénoncer la situation catastrophique causée par l'esclavagisme. Voilà, c'était mon résumé d'aujourd'hui. J'espère que je vous ai donné envie d'aller lire ce livre ou de savoir qui est Kimpavita. Il y a beaucoup d'héros et d'héroïnes africains de cette époque-là que nous ne connaissons pas. Si vous les connaissez, n'hésitez pas en commentaire. Faites-le moi savoir. Je vais aller chercher des livres, se relire et partager. Et ensemble, nous allons aller découvrir un peu cette partie de l'Afrique, cette partie de l'histoire de l'Afrique que nous ne connaissons pas. Et c'est bien aussi parce que Kimpavita aussi, maintenant beaucoup de jeunes, surtout en Occident, de la diaspora, sont un peu en crise identitaire. À un moment donné, ils se sont identifiés avec les héros de l'Amérique du Nord, voilà, Malcolm X,
Je vois Malcolm X, je vois Martin Luther aussi. Donc, ils se sont identifiés. Nos jeunes sont en quête vraiment d'identité. Et c'est bien aussi qu'ils sachent que dans l'Afrique, il y a eu aussi des voix qui se sont levées, des femmes, des hommes qui se sont levés pour combattre l'esclavagisme. Voilà, Kim Pavita est une de ces figures. Je vous invite à lire le livre de Magloire Pembe, donc Kim Pavita, la fille de Nekongo, écrit par Magloire Pembe. Surtout aussi, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager cette petite vidéo. Je vous dis au revoir pour une nouvelle histoire. Jeudi à nos livres. Au revoir.